Bonjour chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui fait partie aussi de la période 4, mais c'est une leçon d'orthographe. Le même thème, bien sûr, la civilisation, culture et histoire du Maroc, le sous-thème, le Maroc d'hier. On est toujours dans le sous-thème, le Maroc d'hier, mais pour le titre de la leçon, on va le découvrir ensemble. Alors, regardez bien les deux phrases suivantes. J'ai parlé. De quoi se compose cette phrase? D'un sujet, bien sûr, de l'auxiliaire avoir et du participe passé du verbe parler. Parler avec E accent. La deuxième phrase, la même chose. Le sujet je suis, c'est l'auxiliaire être, plus le participe passé du verbe tomber, tomber E accent. Et si c'est féminin, on ajoute E. Alors là, c'est clair. Normalement et habituellement, le participe passé parler et tomber se trouve à côté d'un auxiliaire. Le participe passé se trouve à côté d'un auxiliaire. Seulement, ce participe passé peut aussi se trouver sans auxiliaire. Sans auxiliaire. Dans ce cas, il s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Exemple, la porte fermée. Où est l'auxiliaire? Il n'est pas là. Le cadeau acheté. Il n'est pas là. Le participe passé peut s'employer sans auxiliaire. Il peut. Mais est-ce qu'il garde la qualité du participe passé? Alors là, on se demande, est-ce qu'il reste toujours participe passé? La porte fermée, est-ce que fermée c'est un participe passé? Alors là, c'est non. La réponse est non. Puisqu'il n'y a pas l'auxiliaire entre le nom et le participe passé ne reste pas participe passé, mais il devient adjectif qualificatif. Il se comporte comme un adjectif qualificatif. Vous avez vu, fermer, la porte fermée, fermée, on a mis E accent E. On l'a accordé avec le nom porte, féminin, singulier. La deuxième phrase, le cadeau acheté. Le cadeau acheté. Alors là, acheter, est-ce qu'il reste comme participe passé? Mais non, c'est un adjectif. Pourquoi c'est un adjectif? Je crois que vous avez répondu. Adjectif parce qu'il n'y a pas l'auxiliaire. Tout simplement, un participe passé peut se comporter comme un adjectif et il s'accorde avec le nom qu'il qualifie. Je peux dire aussi la porte ouverte. Ouverte. Je l'ai accordé avec porte. D'accord? Le cadeau acheté ou bien le cadeau offert. Alors là, ce participe passé qui est à côté du nom, il ne prend pas la qualité d'un participe passé, mais d'un adjectif. J'espère, chers élèves, que vous avez compris l'adjectif qualificatif ici qui a pris la place de participe passé sans auxiliaire. Passons maintenant à un petit exercice d'entraînement. Je vais vous attendre quelques secondes pour prendre le livre, le manuel, votre manuel, à la page 170. Alors, la page 170, exercice 1. La page, bien sûr, d'orthographe. La consigne nous dit de remplacer le mot souligné par le mot entre parenthèses. Et bien sûr, ne pas oublier les accords. La première phrase. Nous avons visité un palais qu'on va remplacer avec une mosquée, joliment restaurée. Alors, la réponse, allez-y, je crois que vous avez trouvé. Nous avons visité une mosquée joliment restaurée. Restaurer, bien sûr, d'après ce qu'on vient d'expliquer, c'est l'adjectif qualificatif
qui a pris la place du participe passé sans auxiliaire. Mais comment je vais écrire restaurer? Bien sûr, E accent E, parce qu'on va accorder avec une mosquée. La deuxième phrase, cet historien raconte notre histoire passée. On va remplacer par nos victoires. Cet historien raconte nos victoires passées. Où est le participe passé employé comme adjectif? Bien sûr, c'est passé. Mais comment on va accorder? Alors, on va relire la phrase. Cet historien raconte nos victoires passées. Victoire passée. Passée avec E accent ES parce qu'on va accorder avec victoire, puisque victoire est féminin pluriel. La phrase suivante. J'ai rencontré un archéologue qu'on va remplacer avec une historienne et un guide passionné. On va mettre à passionné, qui est le participe passé employé comme adjectif, un E accent S. Parce qu'on va accorder avec historienne et guide. La dernière phrase, on ne va pas faire toutes les phrases, mais juste pour mieux maîtriser. Le parcours qu'on va remplacer avec les visites réalisées à Fès était instructif. Alors on va dire les visites réalisées. Comment je vais écrire réaliser? Oui, E accent ES, parce qu'on va accorder avec les visites. Été, comment je vais écrire été? Parce qu'ils ont dit, n'oubliez pas les accords, on ne va pas juste remplacer le mot souligné par le mot qui est entre parenthèses sans oublier les accords. Alors, été, puisqu'on va parler des visites, A-I-E-N-T. Instructif, puisqu'il y avait le parcours, mais maintenant les visites, féminin pluriel. Et l'adjectif qui se termine avec F prend au féminin V. Donc les visites instructives. Je répète la phrase. Les visites réalisées, E accent ES. Réalisées, E accent ES. Été, A-I-E-N-T. Instructive, ES. V-E-S. J'espère que vous avez compris plus ou moins l'adjectif qualificatif qui a pris la place du participe passé employé sans auxiliaire. Vous trouverez dans le site des écoles LR1 des exercices d'entraînement qu'on va corriger par après, avec bien sûr une autre explication justificative. Alors, bon courage et à la prochaine séance. N'oubliez pas de respecter, s'il vous plaît, les règles d'hygiène. Restez chez vous, ne saluez personne, n'embrassez personne, ne sortez pas, bien sûr, comme je viens de dire, et faites vos exercices. Je suis là pour vous. Merci.